On est avec notre chroniqueur Luc Boudreau. Comment ça va ce matin? Ça va bien, merci François. Donc, on est en plein mercredi. On va plonger Ouais. tout de suite dans nos sujets sportifs. On va débuter avec les Saguenayens. Donc, une grosse semaine à venir. 4 matchs à surveiller. Ben, en fait, la semaine passée, Ah, j'ai joué 4 oui. matchs, mais encore une fois, 3 matchs qui vont jouer cette semaine. Mais pour les matchs de la semaine dernière, 4 matchs, donc 2 victoires, 2 défaites pour les Saguenayens. Quand même une belle performance contre des bonnes équipes. Mardi dernier, je jouais contre nos rivaux de la 175, les Remparts de Québec. Oui. Victoire de 3-2 des Saguenayens. C'est un match important parce qu'ils se suivent dans le classement. Mais on n'a plus la même rivalité non plus avec les Remparts. C'est plus ce que c'était il y a 5, 10 ans, même il y a 3 ans. Là. C'est sûr que quand tu as comme entraîneur-chef d'un côté et de l'autre Richard Martel et Patrick Roy, la rivalité n'est pas Il y a difficile des à faire. frictions, oui. Puis, c'est ça. Puis, comme on a déjà parlé, avec la glace au San Georges Vézina, le hockey est moins intense, un petit peu, à mon avis, en fait, Ouais, là, ouais. qu'il y a peut-être là, avant les rénovations du Centre Vézina. Mais quand même, ça attire toujours beaucoup de gens. 2800 personnes Oui. étaient présentes au match pour un mardi, ce qui est excellent. Jonathan Boursier, Zachary Lavigne et Marc-André Gauvreau ont compté pour les Sacs. Jeudi, recevait les Olympiques de Gatineau. Par contre, là, ça a été beaucoup plus difficile. Là, une défaite cinglante de 8-2. L'entraîneur Yannick Jean n'était pas très content de cette défaite-là. Nicolas Roy et Frédéric Allard ont compté dans une cause perdante pour les Saguenayens. Vendredi, visitait les Cataractes de Shawinigan. Par contre, là, on s'est bien repris contre une des puissances de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Victoire de 6-5. Donc, un match très, très, très offensif. Dimitri Zoukanov avec 2 buts. Élie Bérubé, London Schiller, Nicolas Roy et Zachary Lavigne ont compté les 6 buts pour les Saguenayens. Et dimanche dernier, encore une fois, grosse équipe, on recevait les Foreurs de Val-d'Or. Défaite honorable là, de 2-1. Louis-Philippe Simard a marqué pour les Saguenayens. C'est un but à 15 secondes de la fin qui a fait la différence. Donc, c'était 1 jusqu'à 19 minutes 45 secondes de la fin de la 3e période. Yannick Jean, encore une fois, était très déçu du travail des officiels parce que supposément que sur ce but méritait là, une pénalité. Donc, par contre, très, très fier de ses troupes malgré la défaite de 2-1. Ouais. Et les matchs à surveiller pour les Oui, Saguenayens? ce soir, mais on est mercredi aujourd'hui, au Centre Vézina, à Sherbrooke, visite le Phoenix, pardon. Demain, jeudi, au Centre Vidéotron, encore une fois, ils visitent les Remparts. Et dimanche, au Centre Vézina, le Phoenix de Sherbrooke et les visiteurs des Saguenayens. Donc, les matchs à surveiller pour les Marquis. Où est-ce qu'on est rendu? Les Marquis, donc, une fin de semaine parfaite, avec un championnat également. Donc, ils terminaient les matchs de la saison régulière. Donc, en terminant avec 2 victoires, s'assure du premier rang dans la Ligue nord-américaine de hockey. Vendredi, au Palais des Sports de Jonquière, recevait les Prédateurs de Laval. Grosse victoire de 9-2. François Fortier, 2 buts. Mathieu Brunel, 2 buts. Jean-Sébastien Bérubé, 2 buts. Anthony Stewart, Alex Bourret et Olivier Croteau ont marqué pour les Marquis. Benoît Gratton, 4 points dans ce match, là, qui est en feu. Wow. Qui est en feu, ce Benoît. Également gagné aussi la première étoile de la semaine dans la Ligue nord-américaine de hockey la semaine dernière avec 2 buts, 5 passes et un différentiel de plus 5. Donc, mérité la première étoile de la semaine. Et le lendemain, les Marquis visitaient les River Kings de Cornwall à Cornwall. Victoire, encore une fois, facile. Donc, avant les séries, toujours bon là, d'avoir pour la confiance, là, des victoires comme ça. Jérémy Vigneault-Bélanger, le Jonquiérois, avec 2 buts, une passe, première étoile. Donc, très, très gros match qui revenait dans l'alignement là, cette fin de semaine-là. Benoît Gratton, Jean-Sébastien Bérubé, Jérémy Malouin ont marqué pour les Marquis. Donc, le début des séries, ça débute déjà vendredi. Ils vont recevoir les River Kings de Cornwall au premier tour, vendredi au Palais des Sports à 20h, et le lendemain, vont visiter les River Kings à Cornwall au Centre civique. On poursuit avec les élites. Leur belle saison a malheureusement pris fin la semaine dernière. Oui, malheureusement, là, on baissé le pavillon en 4 matchs. C'était un 3-5 contre les Lions du Lac-Saint-Louis. Le premier match au foyer des loisirs, défaite de 3-1. Marc-Antoine Gagné a marqué. Le lendemain, encore une fois, à Jonquière, victoire par contre de 2-1. Jérémy Fortin, 2 buts. On est allé dans le coin de Montréal, à Lac-Saint-Louis, pour le troisième et 4e match. Défaite de 6-3. Raphaël Harvey-Pinard, Jérôme Gravel et Louis-Charles Lemay ont compté dans la défaite. Et le lendemain, dernier match des élites, une autre défaite de 5-3. Marc-Antoine Gagné, 2 buts, et Louis-Charles Lemay a compté dans la défaite des élites. Oui. Par contre, il y a une nouvelle formule depuis quelques années.
tu peux être éliminé des séries éliminatoires, mais tu peux te qualifier pour la Coupe Dodge. C'est un tournoi printanier lorsque toutes les équipes de hockey mineur participent. Et ils ont inclus la catégorie Midget 3 depuis quelques années. OK. C'est en avril prochain à Lévis. On vous communiquera parce qu'il y a des matchs là, pour se qualifier. Merci François là, pour le tournoi. Donc, c'est pas assuré, mais on a des bonnes chances. Donc, c'est peut-être pas terminé pour Non, les élites, non, pas du tout. heureusement. Exact. On poursuit dans le hockey. On va parler du match des anciens Canadiens. Oui, vendredi au Centre Georges Vézina, il y a un match des anciens Canadiens à 19h30. Ceux qui veulent participer, les billets, c'est au coût en pré-vente dans les Super Sagami au coût de 12 $. Si on les achète sur le site, c'est 15 $ pour les adultes. Et enfin, 8,50 $ en pré-vente et 10 $ là, sur le site de diffusion saguenay.ca. Ce matin, j'avais vu la liste officielle des joueurs qui allaient être présents, donc c'est quand même intéressant. Je vais vous la donner pour les gens qui seraient peut-être intéressés à aller voir ce type de match-là. Steve Schott, Stéphane Richer, Francis Bouillon, Chris Nyland, Richard Sivigny, Gaston Gingras, Steve Penney, Normand Dupont, John Chabot, Jesse Bélanger et le dernier dans le bois, Guy Carbonneau, qui vont être un ancien des Saguenayens, qui vont être au Centre Vézina vendredi soir à 19h30 à ce match-là. Donc, pour plus d'informations, diffusionsaguenay.ca ou encore, il y a une page Facebook, le match des anciens Canadiens, vous pouvez aller voir les infos. Donc, pour voir du bon vieux hockey. Oui, comme dans le temps. Comme dans le temps. On va parler d'un athlète bien de chez nous en snowboard cross, Oui. Baptiste Brochu, qui a marqué l'histoire régionale. Ben oui, en fait, le Berrivrain, Baptiste Brochu a remporté sa première médaille d'or sur le circuit de la Coupe du monde en surf des neiges en Suisse le week-end dernier. Ce que je lisais sur les fils de presse, c'est que Baptiste ne s'attendait pas à mériter une victoire, une médaille d'or, en fait, aussi rapidement. Il est jeune, et la compétition est très forte. Donc, je crois qu'il promet un bel avenir là, prochainement pour Baptiste. On va suivre la fin de la saison. Il reste encore quelques compétitions. Puis, il est quand même là, dans les 15 premiers au classement général. Je pense qu'il peut monter encore, mais c'est quand même un gros pas pour lui d'avoir gagné la médaille. Absolument. Puis il a terminé quand même avec une bonne avance. Il faut dire qu'il y a eu un petit incident pendant la course également. Oui. On pouvait voir la course finale aussi sur sa page Facebook qui était très enlevante, en fait. Absolument. Oui. Donc, félicitations à notre athlète Bien Baptiste sûr. Brochu. Et la course des Pichoux, on termine avec ça parce que c'est en fin de semaine que ça se passe. On a essayé d'en parler sur une autre chronique. On a manqué de temps, mais aujourd'hui, c'est en fin de semaine. Là, il annonce quand même là, du beau temps ou en tout cas plus chaud. Là, ça prend de la slotch là, pour la course des Pichoux pour qu'elle soit bien réussie. Ça... Oui, absolument. Absolument. Puis l'an passé, je pense qu'il faisait très froid, mais cette année, je pense qu'on se dirige vers un parcours très slusheux en termes saguenéens. Donc, c'est la 47e édition. C'est, en fait, comme on disait, c'est le 12 mars, samedi. Il y a 15 km de course ou de marche. Les frais d'inscription, c'est 30 $ pour la marche et 50 $ pour les courses. Pour la course, en fait, il y a 5 800 $ en bourse et 1 000 $ en prix de présence juste pour les gens qui s'inscrivent. Le départ se fait au boulevard Saint-François à Jonquière. C'est face aux galeries, face au centre d'achat, face aux galeries Jonquière. Et l'arrivée se fait au Vieux-Port de Chicoutimi. Donc, si vous voulez plus d'infos, il y a encore de la place là, pour les gens qui veulent s'inscrire. Pichou.com. Pour cette course très sympathique. Exact. C'est ce qui termine notre chronique d'aujourd'hui. Nous, on se revoit la semaine prochaine. Oui. On reprend l'horaire régulier. On se En voit principe, lundi. ça devrait être lundi. Excellent. Merci beaucoup, Merci, Luc. Bonne François. semaine. Vas-y.